Ben, écoutez, je suis quelque peu surprise parce que quand on est un diplomate, on est tenu à la réserve. C'est la première leçon qu'on reçoit quand on veut devenir diplomate. Et les conversations privées avec un chef d'État qui vous reçoit en audience ne doivent pas faire l'objet de commentaires et encore moins d'un communiqué de presse. Il y a ce qu'on appelle la réserve des diplomates. Et là, je pense qu'on est en rupture de réserve. On est dans l'irrespect absolu des conventions internationales, en fait. Et on est dans quelque chose de hors norme où un ambassadeur qui a été gentiment reçu par le chef de l'État camerounais se permet de lui faire la leçon. Je trouve ça dommageable pour l'humanité, dommageable pour le respect entre les peuples et les civilisations, dommageable pour les relations entre l'Afrique, je dis bien l'Afrique, et les États-Unis, parce que c'est un comportement que nous avons remarqué des Américains, qui est un comportement récurrent, celui du mépris des autres peuples, des autres civilisations, de la décision des peuples même de pouvoir mener leur vie comme ils l'entendent. J'ai cru entendre, par exemple, qu'il parlait des sécessionnistes. Les États-Unis ne connaissent ce que c'est. C'est un pays qui a connu une très longue guerre de sécession. Et ce pays a utilisé tous les moyens pour pouvoir garder son unité nationale et pouvoir créer le grand pays que tout le monde admire aujourd'hui, qu'on appelle les États-Unis. Ce pays ne peut pas dire au Cameroun d'accepter une quelconque sécession. Ce pays ne peut pas nous dire de nous diviser en micro-États. Ce pays ne peut pas féliciter les sécessionnistes. Ce pays ne peut pas protéger les sécessionnistes puisque ce pays connaît la souffrance que peut éprouver un peuple. Combien de morts y a-t-il eu aux États-Unis? C'était des millions de morts. Il nous a parlé de 121 morts. C'est regrettable. Un seul mort, c'est déjà beaucoup. Mais je tiens à rappeler à l'ambassadeur des États-Unis que malgré tout, nous sommes un peuple uni. Nous avons nos différends, mais nous allons les régler. Nous n'avons pas besoin des États-Unis pour savoir comment gérer notre crise. Elle va se gérer. Certains de nos enfants n'ont pas été contents. Nous allons trouver des solutions pour qu'ils restent au sein de la République et qu'ils soient contents. Je trouve inadmissible que ce pays qui vient de porter à sa tête un extrémiste de droite qui s'appelle Trump, qui est un homme sans humanité, qui est un homme qui est en train de mettre en danger la paix mondiale avec sa remise en cause de toutes les conventions internationales, sa remise en cause du traitement des accords sur le nucléaire iranien, qui met en péril la paix mondiale, qui met en péril le vivre ensemble mondial, puisse venir nous faire la leçon. Parce que jusqu'à preuve du contraire, au Cameroun, nous n'avons jamais eu un homme de cette envergure qui menaçait la paix mondiale. Je vais dire que les États-Unis sont toujours en position de donner des leçons. C'est le pays qui fait le plus de guerres dans le monde. C'est le pays qui tue le plus de monde dans le monde. C'est le pays agresseur, qui agresse les autres peuples, les autres civilisations. Que je sache, le Cameroun n'a jamais été agressé personne. Le Cameroun est un pays de paix. Même nos voisins, on ne les a jamais agressés. Tout ce que nous avons toujours fait, et je m'implique dedans, c'est défendre notre personne et notre intégrité territoriale quand on se sent agressé, comme par exemple par Boko Haram. Nous sommes un peuple qui respecte les autres. L'intellectuel que je suis n'a jamais critiqué Donald Trump. J'aurais pu le faire. Pourtant, j'ai respecté la décision des Américains d'avoir un extrémiste de droite, un fasciste, à sa tête. Parce que c'est ça aussi, le vivre ensemble, respecter le désir de l'autre. Par rapport aux élections camerounaises, mais ça ne regarde que les Camerounais. S'ils veulent porter à leur tête Paul Biya, c'est leur choix. On n'a pas à nous dire qu'ils ne doivent pas le faire. Qui est-il? Les Camerounais le feront s'ils le veulent. Ils ne le feront pas s'ils ne le veulent pas. Que je sache, personne n'a obligé les Camerounais à élire Paul Biya depuis 30 ans, plus de 30 ans. C'est leur choix. Ils vont peut-être encore le refaire et on n'a rien à dire. On ne peut pas imposer au peuple le même modèle civilisationnel. Certes, les États-Unis donnent l'impression de changer de président, mais ont-ils changé de politique un jour? Nous avons la même politique agressive
qui se poursuit au fil des siècles et des siècles et des siècles. Nous passons de l'esclavage au grand capitalisme sauvage, aux guerres du Vietnam, où des millions de peuples vietnamiens ont été tués. On est passé en Afghanistan, et on est passé en Libye, on est passé, etc., etc. Ils sont partout. Il y a des guerres, ils les génèrent. Je dis bien au peuple camerounais, faisons attention aux leçons que peuvent nous donner les États-Unis. Nous sommes assez mûrs pour nous asseoir autour d'une table et pour pouvoir régler nos problèmes. Nous sommes assez mûrs. Si nous voulons changer de président, on va le faire. On n'a pas besoin des États-Unis. D'accord? On va le faire si on le veut. On n'a pas besoin que quelqu'un nous le dise. Je tiens aussi à attirer l'attention de mes frères sur le fait qu'il ne faut pas qu'ils acceptent que des puissances étrangères les manipulent. On a vu ce que ça a donné en Libye, ce beau pays qui était magnifique. On leur a dit qu'ils avaient un dictateur à leur tête et ils ont cassé la Libye. Le peuple libyen aujourd'hui souffre. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Il était ce qu'il était, Kadhafi. Mais il était un instrument de réussite pour ce peuple-là. Il était un instrument de développement pour le peuple libyen. On les a détruits. Et nous, au Cameroun, nous allons tirer des leçons de tout ça. Nous n'écouterons pas ces sirènes-là. On ne veut pas les écouter. Et je tiens à signaler à l'ambassadeur américain que le peuple camerounais n'acceptera jamais un pantin qu'ils vont nous imposer. Parce que c'est ça leur technique. Ils ont certainement déjà quelqu'un à nous fourguer. Un homme lige, un homme qui va faire tout ce qu'ils voudront, un homme qui va brader nos terres, qui va brader nos sous-sols. J'étais la première à le dire. Vous vous souvenez, quand tout le monde applaudissait la présence des militaires américains, j'avais dit non, non, je ne suis pas politique moi. Et ça, je tiens vraiment à le dire. Je suis un écrivain. Mais je tiens toujours à rappeler mon peuple de faire très attention à ces hommes venus d'ailleurs, pays esclavagistes, colonisateurs, impérialistes. Ils ne nous veulent pas du bien. Si les Américains nous voulaient du bien, il y aurait longtemps qu'on l'aurait su. D'accord? Ils veulent peut-être des hommes qui vont servir leurs intérêts et qui vont desservir l'intérêt du peuple camerounais. Moi, je ne vote pas. Hein. Je reste dans mon coin. J'attire juste l'attention de cet ambassadeur sur le fait que, vraiment, là, il doit nous présenter des excuses. Il nous a manqué de respect.